Daniel chapitre 9, Daniel va s'arrêter à un moment donné parce qu'il va remarquer que c'est comme si les temps prophétiques étaient arrivés, mais il ne voyait pas la manifestation de ce qui a été prophétisé par les prophètes avant lui. Et pendant que tout Israël qui est en captivité à Babylone, je vous signale, tout le peuple est amené en déportation, ce peuple va être en esclavage. Israël et les Juifs vont être en esclavage. Et c'est dans ces conditions que le prophète Daniel écrit le livre de Daniel. C'est dans ce contexte que le prophète Daniel va exister, si vous voulez. À un moment donné, il remarque que le prophète avait prophétisé qu'à cette période-là, des choses allaient se passer. Et il se rend compte que rien ne se passe. Et il dit, mais c'est pas normal. Est-ce que je suis le seul à remarquer que les temps prophétiques sont arrivés, mais personne ne se bouge? Quand vous étudiez l'histoire du peuple juif, c'est comme si ils étaient tous dans une sorte de léthargie, dans une sorte de découragement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui arrive souvent lorsque les gens n'arrivent pas à capter le calendrier prophétique de Dieu. Quand les gens, vous savez, ce qui fait en sorte que les gens perdent la fréquence divine, la fréquence qui te permet de capter les informations du conseil de Dieu, c'est parfois les situations que vous traversez, les galères que vous traversez, l'esclavage dans lequel vous êtes, peu importe le nom de cet esclavage. On peut appeler ça esclavage financier, esclavage de plein de choses. Et parfois, c'est ça qui fait en sorte que certaines personnes soient distraites. Est-ce que vous me suivez? Soit que les prophéties se sont accomplies, vous ne vous arrêtez pas pour comprendre pourquoi les prophéties, vous ne les voyez pas se réaliser. Soit que vous perdez complètement la fréquence divine. Le ciel veut vous donner des informations liées à son conseil, mais vous ne recevez pas ces informations parce que vous êtes préoccupé par vos 4 mois de loyer, parce que vous êtes préoccupé par vos problèmes de ceci, parce que vous êtes préoccupé par ceci. Et là, vous agissez comme le peuple d'Israël. De toutes les façons, s'il veut nous délivrer, il va nous délivrer. Alors qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour recevoir la délivrance. Quelqu'un me suit ici? On se retrouve dans une léthargie et c'est là où très peu de personnes vont être qualifiées pour avoir des informations du conseil de Dieu. C'est généralement dans des moments comme ça. Et c'est le même problème que les Juifs ont eu quand le Messie devait arriver. Les temps devaient s'accomplir, les temps étaient là. Très peu de personnes se sont arrêtées pour se dire que non, le Messie va arriver dans cette période-là. Ils étaient tous préoccupés par Rome. Parce que le peuple d'Israël était envahi par Rome. Est-ce que vous comprenez? À un point où il y a eu une petite poignée de personnes seulement qui avaient l'information que le Messie venait de naître. Il y avait des mages. En fait, vous savez, si vous étudiez, c'est que ces mages-là qui sont venus voir Jésus, si vous étudiez ce qu'ils faisaient, dans notre christianisme actuel, on les aurait qualifiés de sorciers. Parce que c'était des personnes qui étudiaient les astres, l'astrologie et toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi, en fait. Que des sorciers vont avoir de l'information que le Messie est né. Ceux qui ne le sont pas n'ont pas l'information. Une deuxième catégorie de personnes qui vont être connectées à ce qui se passe, ce sont les bergers dans les champs. Pourquoi les bergers ont eu l'information? Les bergers ont eu l'information pour deux raisons. La première raison, c'est que les bergers sont isolés de la ville. Ils sont déconnectés de tout ce qui se passe dans la ville. Ils sont dans un environnement propice à la méditation. Donc c'est ce qui les amène à être disposés à capter les fréquences divines et à pouvoir voir ce qui se passe dans le conseil divin. Parce que sert-il à Dieu de parler à quelqu'un qui n'a pas des oreilles pour entendre? La deuxième raison pour laquelle Jésus est apparu au berger, c'est parce que le berger suprême était en train de naître. Rappelez-vous, quand il arrive voir le peuple d'Israël, il dit quoi? Ce peuple est comme un peuple sans berger. Il nous fait passer quel message? Je suis le berger, je suis la porte. Quelqu'un me suit ici? Comme c'était des personnes qui étaient à côté, qui étaient comme marginalisées, ok? Ils sont là avec les moutons, ils sont là comme s'ils tournent en rond. Mais ce métier est propice à la méditation. Est-ce que ce n'est pas le métier de David avant qu'il ne devienne roi? La méditation te dispose à entrer dans le conseil divin. Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Si tu me suis, fais comme ceci. Amen. Donc Daniel va naître dans ce contexte où tout le monde va être vraiment embêté par la déportation. Okay? C'est le seul qui va se réveiller, qui va dire mais il y a un problème.
Et je l'ai dit, tout comme à l'époque de Jésus, il y a eu les bergers, il y a eu les mages, ok, il y a eu Anne, il y a eu Siméon, il y a eu, comment on appelle la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie, etc., etc. Est-ce que vous me suivez? Et je vous l'ai souvent dit, si Marie est allée voir Élisabeth, c'est parce que ils avaient l'habitude de parler de la venue du Messie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Marie savait qu'Élisabeth allait la comprendre. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un qui ne va pas te comprendre pour confier un secret aussi profond. Attends, tu es enceinte, tu es une jeune fille vierge. À Jérusalem, en Palestine, si tu es une jeune fille vierge et que tu tombes enceinte, vous comprenez, en dehors du mariage, des problèmes graves peuvent t'arriver. Donc, tu ne confies pas ça à n'importe qui. Quelqu'un me suit ici? Tu confies ça à la personne qui a la même foi que toi. Parce que quand Marie va voir Élisabeth et que Marie dit à Élisabeth que l'ange m'est apparu, Élisabeth n'a pas douté. Dès que Marie a approché d'Élisabeth, Élisabeth a senti dans son ventre. Élisabeth a dit, l'enfant qui est au-dedans de moi a remué, tu portes quelque chose. Donc voici Daniel maintenant qui est là. Ok? Les temps doivent s'accomplir, il prie. Et dans Daniel chapitre 9, on lui fait grâce, là Dieu lui envoie un ange. Et l'ange lui dit, ah mon gars, depuis là que tu as prié, Dieu avait déjà entendu ta prière. Dieu m'avait envoyé, mais j'ai été bloqué dans l'air. Par le prince de la puissance de l'air. Il y a un combat qui est en train de se faire là même. Parce que pour me délivrer, Dieu a dû envoyer Michael. Aucun petit enseignement sur les anges. Gabriel est un ange messager. Pour ne pas dire un archange messager. Est-ce que vous comprenez? Et Michael est un archange guerrier. Lui, il est fait pour la guerre. Gabriel n'est pas fait pour la guerre. Lui, il est fait pour annoncer des messages. Lui, c'est le chef des anges, des prophètes. Et là, l'ange Gabriel va lui dire quelque chose. Il va dire, Daniel, dès l'instant où tu as cherché à comprendre, dites comprendre. Ça veut dire que la compréhension, le fait de chercher à comprendre, fait partie du critère pour te qualifier dans le conseil divin. Chercher à comprendre le pourquoi des événements. Dieu ne veut pas de personnes stupides dans son conseil. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que Dieu est bon, hein? Est-ce que vous savez, ce que je vous dis là peut vous choquer? Dans le conseil de Dieu, Dieu peut te demander conseil. Dieu aime la collaboration avec l'homme. Dieu aime ça. Et c'est lui qui a fait les choses comme ça, hein? Quand il a créé l'homme comme ça. Il a dit, je vais créer un être comme ça, avec qui je vais collaborer. Quand dans son conseil, il va choisir de demander conseil à un de ses serviteurs, c'est un test. Pour voir si son serviteur pense exactement comme lui, parle exactement comme lui, voit les choses exactement comme lui. La deuxième raison, c'est que Dieu parfois dans certaines situations, il choisit de ne pas savoir. Vous suivez? Mais comme il t'a donné une intelligence, une sagesse, et comme tu penses maintenant comme lui, il peut faire confiance à ta réponse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il ne dit pas demander ce que vous voudrez selon ma volonté. Il dit demander ce que vous voudrez. Parce que si les paroles de Dieu demeurent en toi, la pensée de Dieu est en toi alors. La façon de penser de Dieu est en toi. Et si Dieu, quand il te voit, il voit que ton être est rempli de sa parole, il peut te faire confiance pour la réponse que tu vas donner. Qu'est-ce qui va alors qualifier Daniel pour avoir un tel secret? Qu'est-ce qui va le qualifier? Déjà, est-ce que vous avez remarqué, quand vous lisez le livre de Daniel, que quand Daniel reçoit les 70 semaines, la révélation des 70 semaines d'années, quand il reçoit cela, il est ministre à Babylone. C'est le seul ministre, quel que soit le changement de gouvernement, il est toujours maintenu. Soit dit en passant, à un moment donné, vous n'entendez plus parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Tout le reste de l'histoire, vous entendez maintenant parler de Daniel. Daniel va être dans le gouvernement, mais où est passé Shadrach, Meshach et Abednego? Où sont-ils passés? Vous êtes là? À un moment donné, il y a quelque chose qui a distingué Daniel de ses trois amis. Vous prenez Daniel chapitre 1, dès le verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ok, continue.
Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Continue. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils sont combien? 4 là, non? Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar. Voilà. À Daniel, celui de Belchassar. À Anania, celui de Shadrach. Ok. À Michaël, celui de Meshach. Ok. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Voilà. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Voilà. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous allez remarquer dans la suite du passage que parmi les 4, Daniel va être le meneur. Ok? Et lorsque les premiers problèmes arrivent, les vrais problèmes, pas d'abord les histoires de non, vous devez manger le porc, vous devez manger ceci, vous devez manger cela, et puis les 4 potes disent, nous on ne veut pas manger ça, donne-nous les légumes seulement. Ça c'était encore doucement, il y avait des problèmes plus sérieux que ça qui sont venus. À un moment donné, il y a un roi qui va avoir un rêve, et il va jurer qu'il faut que les gens interprètent le rêve. Est-ce que vous me comprenez? Sinon il va tuer tout le monde, il va tuer les gens. Regardez maintenant, qui est-ce qui se lève pour interpréter le rêve du roi et donner la solution au roi? Parmi les 4, c'est qui? Et pourtant, quand vous lisez le premier passage, les 4 potes ont les mêmes critères. Mais comment est-ce que Daniel se distingue? Par la parole de connaissance et le don prophétique. Vous êtes toujours là? Les dons spirituels vous mettent au-dessus des autres. Ça vous donne accès auprès des rois. C'est pour ça que nous vous formons à tout. La sagesse, l'intelligence, la compétence, mais nous ne négligeons pas les dons spirituels. Parce qu'on sait qu'il y a des païens qui peuvent faire mieux que vous, mais vous allez les rattraper dans les dons spirituels. C'est là où tu vas les surpasser. Vous comprenez? Là, c'était plus une question de non, tu sais faire ou tu ne sais pas, c'est compliqué. Là, c'était une question de soit le don fonctionne ou le don ne fonctionne pas. Il y a des moments où vous êtes tellement dos au mur que votre don est obligé de fonctionner.